Ok, bonsoir tout le monde. Et alors, on va faire l'inouchmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Chak Ben Jarab, Yosef Ben Gonja, Rav Yoram Avergel, Rachel Batsara, Moshe Levi Ben Luna, ורפואה שם חום ישראל ובכללם, יעקוד בת ליג'ה, גיזה בת יקוד, פרס שמחה יקוד בת שרה, משה בן יקוד. Vous avez quelqu'un d'autre dans la refoua? Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Vous n'allez pas me dire pendant ces vacances, vous n'avez pas eu de questions quand même. Il y en a tellement que Oh là là. qu'on les a oubliés en vacances. Croyez-moi, quand j'ai fait la Hazara avec le premier groupe, ils étaient tellement contents. Regarde la ma'alad, la Hazara, Enkem Hazara. Mais on va faire une Hazara pour voir un petit peu, pour vous mettre un petit peu dans le bain, pour savoir est-ce que c'est bon. Yalla. Alors moi, je vais essayer de lire et on va essayer de, par tour de rôle, je vais vous poser des questions pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Bon. Tu es dans quel nocé là? On revient sur Ichnis Lipiv Ochalim Belo Bracha. Tu as le livre? Ouais. Ok. Tu vas voir si tu as le livre, tu mets Samer Het. Samer Het. Ichnis Lipiv Ochalim Belo Bracha. Tu vois? Tu l'as? Non, c'est bon, vas-y. Alors écoutez, je vais doucement pour. Et là, vous allez expliquer. שחר והכניס משקים לתוך פיו בלא ברכה. בולען, ואינו מברך עליהם ברכה ראשונה. שחר והכניס אוכלים לתוך פיו בלא ברכה. אם הוא מאכל שנמאס, אם מפתינו מתוך פיו, וסלקו לצד אחד בתוך פיו, יברך עליו. ואם הוא מאכל שאינו נמאס, אם מפליטנו מתוך פיו, תפילתנו יברך עליו. ולא מספיק שסלקנו לצד אחד בתוך פיו. Bon, Johan, écoute, ça nous fait une hazara. Imagine, Johan, tu vas m'expliquer, on a deux cas. À quel moment, quand par exemple, je bois, et avant d'avaler, je me rappelle que je n'ai pas fait de bracha. Donc, il y a une possibilité. Qu'est-ce que je peux faire? C'est Beirou. Très bien. Alors, explique comment ça se passe. Maintenant, lui, il s'est rappelé avant la blia, d'accord? Avant d'avaler, il a deux possibilités. Ou il rejette, c'est sûr qu'il ne va pas le remettre. Ou alors, il peut faire Beirou. OK? Maintenant, ouais. Qu'est-ce que c'est ce héros-là? Mis à part la mahloquette, c'est-à-dire, si par exemple, le cas de héros, il a bu d'un trait un réveil et il a fait la bracha Beirou. Qu'est-ce qu'il en est avec la bracha Harona? Est-ce qu'il est obligé de faire la bracha Harona? Oui ou non? Bah oui. Très bien. Donc on voit la bracha Rishona, rien à voir avec la bracha Harona, ok? Ouais. Pas de problème. Maintenant, je pose une autre question. Le fait qu'il a fait Beirou, maintenant, il a bu d'un trait réveillé, il ne veut pas continuer à boire, on lui dit, Habibi, il faut payer, il a fait bracha Harona. Maintenant, il s'avère que le gars, il a bu, pas forcément réveillé. Il a fait Beirou, il s'est arrêté, et maintenant, il veut continuer à boire. C'est-à-dire, maintenant, il n'est plus en danger, ok? Maintenant, il est conscient. Qu'est-ce qu'il doit faire? Là, il doit faire la bracha, là. Est-ce qu'il peut compter sur la bracha Beirou? Non, il ne peut pas compter, il refait la bracha. Très bien, donc on voit qu'il y a une mahloquette. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire s'il veut continuer à boire? On fait shakol. Non, qu'est-ce qu'il doit faire avant? Il répare, comment il répare? Très bien, et après il refait la bracha. Très bien. Ouais. Ok, impeccable. Donc là, on parle du liquide. Ok. Mais s'il a bu moins le chiaro, il ne fait pas de bracha Harona. Non, ça c'est sûr. Non, ça, moi, je l'ai posé la question.
C'est sûr, Johan, comme il dit David, s'il n'a pas bu avec Béhéro et il n'a pas rêvé, c'est sûr qu'il ne fera rien du tout. Moi, j'ai posé la question pour savoir, est-ce que Béhéro, il a bu d'un trait, est-ce qu'il est obligé de faire Bacharona? Bien sûr qu'il est obligé. Non. S'il n'a pas bu, il n'a pas bu, c'est normal, il ne ferait pas. Maintenant, Johan, écoute, maintenant, tu as par exemple, tu as pris une pomme, un morceau de pomme, tu as oublié de faire la bracha. Maintenant, avant d'avaler, tu as eu le même cas, tu t'es rappelé. On a dit qu'il y a deux possibilités. Ou tu rejettes, ou alors tu peux. Est-ce que tu peux faire la bracha ou non? Un petit morceau de pomme. Tu peux la mettre de côté et faire la bracha, oui ou non? Ouais, je mets sur le côté, ouais. Eh bien, ok. Donc là, il y a moins de danger, on peut faire la bracha. Comme on voit, si tu as une pomme entière, tu ne peux pas faire une bracha. Pourquoi? Par rapport au passouk qu'on a dit. Il faut faire attention. Tu ne peux pas avoir la bouche pleine et faire une bracha. Ok? Même ça peut être une sakana. Dans quel cas on parle? Dans un cas où on a un petit morceau de rien, il peut le mettre de côté. Pas comme la boisson où c'est mesouka. Très bien. C'est bon, Johan? Et pour la boisson, pour Beirut, c'est la fait dans la tête, la bracha. C'est ça. Est-ce que Ouais. sur ça, il y a des questions? Là, on fait ce qu'on appelle une hazara finish. Jusqu'à Me'en Shalosh. Comme ça, on pourra avancer. Est-ce que d'après vous, est-ce qu'il y a des questions? Vous avez compris ce cas, comment ça fonctionne? Ouais. David, tu comprends? Mais pourtant, il parle de quelque chose qui est maous. Non, encore une fois. Moi, je te donne un clal par rapport à ce qui marque ici. Maous, ça veut dire que c'est quelque chose, par exemple, C'est dégoûtant. le fait de le rejeter, tu ne peux plus le remettre. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr que tu ne vas rien faire. Ouais. Alors, nous, on va essayer de parler, on parle d'un cas comme ça. Tu sais bien que pour le rejeter, si tu vas le rejeter, tu ne peux pas le remettre, David. C'est sûr que tu ne vas pas le remettre. Surtout quand c'est un liquide. Alors, dans ce cas-là, tu as la possibilité de faire Béhéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de parler. Et si tu fais une bracha, c'est une sakana. Ok? Alors, dans ce cas-là, tu as deux possibilités. Tu rejettes ou alors. Il y a qui disent, par exemple, quelqu'un, il n'a pas pu, il a bu. Il a bu. Attention. Quand quelqu'un, il a bu, c'est vrai qu'il n'a pas fait une avéra. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Ça ne s'appelle pas Bémézid. Il a fait Bichoguin qui ne savait pas. Ok? Ou il a oublié, ça peut arriver. Mais nous, on parle dans un cas où il s'est rappelé avant d'avaler. Tu entends, David? Il y a une nuance. Si tu te rappelles avant d'avaler, là, tu as cette possibilité. Mais si jamais il ne s'est pas rappelé, il a bu. Ah, maintenant tu veux reboire. Tu vas me dire, mais il n'a pas fait Béhéro, rien du tout. Mais il a fait une bracha. Mais seulement si tu fais Béhéro, David, c'est pas une bracha. Pour certains poskim qui disent, c'est considéré comme une bracha, comme le Rambam et le Sfar. Ok? Oui, mais c'est aussi bien pour le ma'achal que pour le mashké? Non, alors on a dit le ma'achal, c'est différent. Le ma'achal, il y a moins de sakana quand tu mets quelque chose sur le côté, David. Que le liquide, tu ne peux pas faire une bracha. Le liquide, tu ne peux que le rejeter parce que c'est mesoukan. Ouais. Si tu mets par exemple une pomme pleine, tu ne peux pas, bien sûr, tu ne peux pas faire de bracha. Nous, on parle, si par exemple tu as quelque chose, un petit morceau, tu peux le mettre sur le côté. C'est-à-dire, tu peux faire une bracha. Mais si tu mets un grand morceau que tu ne peux même pas faire une bracha, c'est sûr, on ne parle pas de ça. Non. Ça, c'est mesoukan. Donc, de façon que ça soit le liquide ou que ça soit le ma'achal, une fois que tu l'as avalé, c'est fini. Si tu l'as avalé, ce n'est pas un problème, parce qu'on ne peut pas dire que tu t'es rappelé. Voilà. Il n'y a pas fait. Ah, mais non, il n'y a pas de digne de tu répares ou pas tu répares. Ou bien. Rien du tout, parce que tu n'as rien fait. C'est logique. C'est juste avant d'avaler. Ah oui, quelqu'un, par exemple, il a oublié de faire une bracha. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah ben maintenant, tu t'es rappelé, tu as avalé ce que tu as avalé. Mais non, parce qu'il y a marqué tu ne peux pas être les notes de Olam Hazé bi bracha. Tu ne peux pas dire qu'il a fait Béchogek. Ok? Quelqu'un qui sait. Seulement, on te dit dans un cas qui s'est rappelé, et voilà que le liquide rejeté, il ne va pas rejeter. Alors, il dit, c'est quoi? Tu t'es rappelé avant d'avaler.
Tu sais, on va te donner une possibilité. Fais Béhéro. Ok. Alors, on continue. Il n'arrive pas à se connecter, monsieur El Kaïm. Lama. Comment ça se fait? Il m'a dit, Comment ça qu'il n'arrive pas? il me parle de pare-feu. Il m'a dit, je sais pas c'est quoi pare-feu. Attends, tu sais quoi? Dis-moi, pourquoi il commence son mail? Quelle lettre? Euh, David, D-A-V-I-D. Attends, parce que je l'ai, rien que je me rappelle. Attends. David El Kaïm. Attends. Ah, je l'ai. Bon, dis-lui que je lui ai envoyé. Je vais lui envoyer là. Dis-lui, voilà, je lui ai envoyé. Ok, on continue. David, tu as saisi? Ouais, c'est bon. C'était juste l'histoire de Maous. Je croyais que c'était l'aliment qui Non, était Mao, rempli. c'est quelque chose que si tu vas remettre, tu ne peux pas le manger. Mao, ça veut dire dégoûtant. C'est ça. Mao, c'est dégoûtant. Mais tu ne vas pas mettre quelque chose qui est dégoûtant. Remets, je veux dire. Johan, des questions? Ouais, c'est bon, ouais. Ok. Moi, je vais doucement parce qu'on aura besoin de tout, c'est à la route par la suite. Important. Bon. Écoutez, moi, ce que je suis en train de vous faire maintenant, c'est un examen. Hein? Ne croyez pas, hein? C'est un examen cool, comme on dit. Et en même temps, ça nous permet de faire une bonne hazara. Ok. Maintenant, Johan. David, écoute. Bon. On va parler maintenant du vin. Yain, shepoter sh'ar mashkim. Alors, je vais doucement. יין פותר כל מיני משקים, ולכן השותה יין ואחר כך רוצה לשתות שאר משקים. אינם טוענים ברכה כלל, שברכת בורא פרא גפן פותר אותה. בסדר. וכן שתה יין ואחר כך שתה מים או שאר משקים, אין הוא לברך ברכת בורא נפשות על המים באחרונה. שברכת היין פותר את המים. כשם ברכה ראשונה יין פותר כל מיני משקים, אפילו אם שתה יין דרך ארעי בלבד, ולא קבע עצמו לשתיית יין, ברכתו האחרונה על יין, פוטר שאר המשקים. ואם שתה מים תחילה, יש אומרים שכיוון שכבר נתחייב ברכה בורא נפשות, שוב לא נפגע חיובו. צריך לברך בורא נפשות, ואחר כך ברכת על הגפן ועל פרי הגפן. יש אומרים שהיה באופן כזה ברכת מעין שלוש, שעל היין פותר את המים, ספך ברכות להקל, ואפילו אם יראה שברך על המים שהכהן יביא דברו, כגון שימלך והסיח דעתו, מכל מקום ברכת מעין שלוש, שעל היין פותר את המים ברכה אחרונה. איזה יופי. Alors écoute David, je vais doucement, parce que là il y a beaucoup de chérotes. David, nous on a un klal, on a dit que le vin, il est poter כל שאר המשקים. tout ce qui est liquide. Whisky, bocha, arak, tout ça. Ok. Maintenant, à quel moment, David, on dit que le yain poter kol sh'ara mashkim, c'est-à-dire tout ce qui est liquide. Admettons, David, j'ai fait boré périgafen sur le vin. Devant moi, j'ai un steak. Ouais. Est-ce que la bracha de boré périgafen peut m'acquitter ce steak? Ben, si on dit les mashkines, ce n'est pas considéré comme un mashké. Très bien. Et pourtant, le mashké, il est quoi? Chez Hakol. Ok. Donc, on voit de là, quand on dit les poters kol sh'ara mashkim, c'est-à-dire tout ce qui est liquide. On n'a pas parlé d'un mahal, d'un solide. Donc, même si on sait que le liquide est chez Hakol, on aurait pu penser qu'il peut acquitter un solide en chez Hakol, ok? Donc, il ne peut pas acquitter, il n'acquitte que le liquide. Très bien. Ok. Alors, écoute, maintenant, je te pose une question. Il vient nous dire ici que normalement, le vin, il a un koah. Comme par exemple le pain, il a une force, il acquitte tout. Et voilà qu'on fait Birkat Hamazon. Il n'y a pas de boré nefashot sur ce qu'on mange. Et là, on voit bien dans le yain, il acquitte bracha rishona sur le tafel qui est le maïm. La question qui se pose, quand il acquitte même la bracha rona,
de ce tafel, en parlant de ce liquide, à quel Oui. moment? À quel moment? C'est la question. À quel moment il acquitte le vin? À quel moment il acquitte le vin, il acquitte le liquide, Oui. il acquitte la bracha rishona, ça veut dire chez un col de l'eau, et en même temps il acquitte le boré nefashot de l'eau. Même s'il a bu vite. À quel Ah, moment? si j'ai pris le Chéro, De quoi? le Révérite, de Très vin. bien, de vin. Ok, hazakubo. Donc on voit de là que à quel moment on dit que le yain qui est poter kol sh'ar hamashkim, bracha rishona ve bracha harona, si le ikar j'ai bu, réveille. Ok. Maintenant, si déjà on est là-dedans, amène-moi un autre exemple, David, concernant le solide. La même chose. Donne-moi un exemple, par exemple. Attends, mais c'est histoire de dire qu'il faut que tu prennes le Révérite d'abord, de Oui. vin, pour que tu sois acquitté pour le Chéakol que tu vas boire. C'est ça? Pas le Sheakol, le boré nefashot. Non, et puis le Chéakol aussi. C'est normal, ça oui, bracha rishona, il n'y a pas de problème, David. Mais quelqu'un qui a l'intention Oui, de boire un Révérite de vin, oui. mais finalement, il n'a pas bu. Il n'a pas bu quoi? Il n'a pas bu ce Révérite De quoi? d'un coup, ce de vin. Ah, c'est un problème, ça. On va arriver à ça. Attends, c'est la deuxième question, David. Déjà, on va rester sur la première question. On voit de là, à quel moment on peut dire que le Icar, qui est le vin, il est poter et tatafel, bracha rishona, sur l'eau, et même la bracha arona sur l'eau, Oui, même s'il a bu sur l'eau réveillé, on te oui, dit, tu sais quoi? Il faut boire réveillé du vin. Le ouais. Icar. Ça, j'ai parlé du liquide. Si maintenant je te pose une question, donne-moi un exemple dans le solide qui est le même din. C'est lequel? Ben, c'est le pain. Non, laisse le pain maintenant. On parle le classique, Icar avec ta fait. Couscous, Très bien, avec quoi? avec les légumes. Très, très, très bien. Comment ça se passe, David? Oui, c'est Me'orav. C'est Me'orav. Voilà, donc tu vois de là dans le couscous. Quand tu as fait la bra maisonneau, tu as quitté quoi? Les légumes. Mais à la fin, on te dit, tu sais quoi? Même si tu as mangé 300 grammes de légumes, Ouais. et que dans le, comment on appelle ça, le couscous qui est miné dagan, tu as mangé 30 grammes, achilat pras kamouvan, dans ce cas-là, tu peux acquitter même la bracha chawana pour une fauchot comme tu l'as pris pour l'eau. Nous, ce qui nous importe, quand on dit le ikar, il est poter et tatafel, bracha rishona ve bracha chawana, dans la condition où le ikar, j'ai pris kazaït au réveil. Ça, il faut que ça rentre bien dans la tête. Ça, c'est un clair. En réalité, comment ça se passe? Le clair, il est divisé en deux. Comment il est divisé en deux? Admettons, moi, par exemple, tu me dis, tu sais quoi? Le miné dagan, Hachamim ils ont dit, il a une importance. Quand tu as miné dagan, même s'il est minoritaire, lui, c'est lui qui décide. On est d'accord? Okay. Maintenant, moi, je veux prendre, par exemple, un légume, je veux accompagner avec. Ah, on me dit miné dagan, même s'il est minoritaire. Je mélange, je fais qu'une seule bracha. Jusque-là, ça concerne quoi, David? La bracha rishona. Donc, le maisonnote, il m'a quitté la bracha rishona sur quoi? Du tafel. Là, c'est bon, on te dit c'est bon. Mais attention, il y a un deuxième klal. C'est quoi le deuxième klal? C'est vrai que tu as quitté la bracha rishona. Mais on va te dire, tu sais quoi? Tu peux aussi bien quitter même la bracha. À quel moment? Si tu remplis la deuxième condition, c'est quoi la deuxième condition? Que je dois manger de ce ikar, kazaït achilat pras. Et si dans le cas, maintenant je te pose une question, maintenant. On revient sur le liquide. Maintenant j'ai bu réveillé de vin. Là j'ai pas bu réveillé de vin, j'ai pris le vin. Et j'ai pris aussi du cola. Donc tu vois bien, en prenant le vin, j'ai pas fait bracha shakol sur le cola. Et voilà qu'il s'avère que le vin, j'ai pas bu réveil. Par contre, le cola, David, j'ai bu réveil. Quel serait le din?
Ben, tu fais Nefashot. Ah, vous avez vu maintenant qu'est-ce qui se passe, David? Là, vous voyez que le klal, il va changer. Pourquoi? Mais c'est vrai que je n'ai pas fait la bracha rishona sur le kola. Parce que toujours le Ika, il est poter, le premier shlav. Ça, on est d'accord. Mais le deuxième shlav, on va en poser une autre question. Alors, Oui, mais attends, ce que tu dis là, oui, le Icar, oui, il est poter, le Tafel, bracha rishona. qu'à partir du moment que tu prends le réveil, Attention, David, non, non, non. Voilà, voilà, ça, c'est encore une écoute qu'il faut voir. Tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit, hein? David, tu n'as pas le droit de dire que je suis obligé de boire réveillite de vin pour acquitter le shiakol. C'est ce que tu veux dire. Tu n'as pas le droit de dire ça. ouais, Tu dois dire du moment que je bois le vin, oui, même si je bois moins que réveillite, David, oui, j'acquitte tout ce qui est liquide. là, Seulement, on va te dire, pour payer, David, hmm. là, c'est un shlav, un deuxième shlav. Tu suis, hein? Ouais. On te dit, attention, le Ikar, il est poter et tatafel, bracha rishona. Là, on ne t'a pas demandé réveil, David. On ne t'a pas demandé un réveil. On t'a demandé, tu as bu à peine du vin. Tu veux boire maintenant de l'eau, tu ne fais pas de bracha. Il a acquitté automate. Ah, mais non, tu veux boire. On va te dire, attends, combien il a bu? S'il a bu réveil, on te dit, c'est non seulement tu as quitté la première bracha rishona, tu as quitté même le boré de fachot, même si tu as bu 1 litre d'eau. Mais admettons, si le Icar, tu n'as pas bu réveil, ok, et l'eau, tu as bu réveil, on te dit, même si tu n'as pas fait la bracha rishona sur l'eau, eh ben, tu seras obligé de faire boré de fachot. Non, mais quand on dit que le yain, il est poter, le mashkin, Rishona et Acharona. Ah, là, il faut boire réveil. C'est ça. Et bien sûr, c'est différent, David. D'accord. Et voilà, parce que je vais te poser la question. Voilà qu'il a bu réveil de cola. Et voilà qu'il a bu réveil de vin et de cola. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Réveil de vin, oui, il fait Geffen, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il a avec Boré de Fachot? Et il est acquitté. Voilà, très bien. Donc, le Boré de Fachot, il ne me dérange pas ici sur le. Pourquoi? Parce que j'ai un Icar il a sa position dans la Bracha Rishona et même dans la Bracha Achorona. C'est pour ça que dans les légumes, dans le solide. Couscous. Voilà, dans les légumes, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est vrai qu'au début, il a acquitté parce qu'il est mis les dagan à filouxil, il est mis août. Mais seulement à la fin, il s'avère qu'il n'y avait pas 30 grammes de couscous. Mais on lui dit, mais non, mais il a mangé 200 grammes de, comment on appelle ça? De légumes. Et tu vas me dire aussi, règle, mais il n'a pas fait Adama. On lui dit, ah bébé, il est obligé de faire bourrer des fachos. Tu comprends le système? C'est comme ça. Donc, il faut savoir que dans les klalim, j'ai 2 conditions. Ne croyez pas que le klal, c'est comme ça. J'ai fait ça, impeccable. Donc, au début, encore une fois, David, oublie-moi ce réveil. Ne rentre pas le réveil. Il ne faut pas que ça te rentre dans la tête. Le réveil, oublie-le pour la bracha rishona. Ça, c'est quand tu vas vouloir finir, tu veux payer. Là, on va te demander qu'est-ce que tu as bu. Avant, au début, même si j'ai goûté à peine, je ne fais pas cher sur le liquide. Ça, c'est clair. OK, Johan? Ouais. On continue. Maintenant, les Chaora, ici, là, à la suite, il y a une discussion dans l'Alacha. Alors, écoutez bien. Il y a un Rav Moshe Levi Alav Shalom, Birkat Hashem, il dit comme ça. David, on continue avec toi. Quel serait le din, David? Au lieu de commencer par le vin, il a commencé par l'eau. Oui. Il a commencé avec l'eau. Ben, il fait Voilà, maintenant que tu as commencé avec l'eau, il savait que le gars, il a bu réveillé déjà avec l'eau. Et après, Johan, il vient, il t'amène un verre de vin. Mais là, tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas faire la bracha. Bien sûr que tu es obligé de faire la bracha. On est d'accord? Geffen. Parce que l'eau, il ne peut pas quitter le vin. Parce que là, c'est bon. Mais là, la question elle se pose, David. L'eau que tu as bu au début, tu as bu déjà réveillé. Donc tu vas me dire, attends, j'ai une bracha harola. Mais avant de faire la borée des fachot, Yohan, il t'amène un verre de vin. Alors, tu as le temps, tu vas me dire, attends, mais j'ai une demi-heure. Ce man est cool. Voilà, maintenant tu as pris le vin,
tu as fait Boré Pera Geffen. Et voilà, David, tu as vu aussi Réveillite. La question, elle se pose maintenant, est-ce qu'on a le droit de dire à la Geffen, même si j'ai commencé par l'eau au début? Alors que nous, qu'est-ce qu'on a parlé maintenant? Bien avant. On a commencé par le vin. Mais non, je n'ai pas commencé par le vin. J'ai commencé par l'eau. Tu entends, Yoann? Ouais. La question elle se pose maintenant par rapport à ces discussions. Qui te dit que peut-être qu'il faut faire aussi borer les fachos et après il faut faire à la Geffen? Qu'est-ce que tu penses, Yoann? Normalement, il faut faire un effort pour quitter le haut. Ah, oui, il y a qui disent comme ça. Tu aurais pu me dire, regarde, je ne comprends pas. J'ai commencé par l'eau. En plus, j'ai bu réveillé. Pourquoi? Alors, écoutez. Yoann, si j'avais bu, par exemple, moins de réveil d'eau, après, tu amènes le verre à papa de vin. Là, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que là-bas, tu n'as pas un de bracha. On est d'accord, Yoann? Avant l'eau, on te dit non. Tu as bu de l'eau, c'est vrai. Mais avant de commencer par le vin, tu as déjà bu réveil d'eau. Alors, tu devrais faire la bracha avant? Qu'est-ce que vous pensez? La discussion, elle est comme ça. Birkat Hashem, il dit, eh bien, normalement, un cas comme ça, il est obligé de commencer par Boré Nefashot, et après, il dit, ah, la Geffen. Oh. Il dit, non, Sabal. Vas-y, Sabal. Il fait que à la Geffen, et il n'a pas besoin de Boré Nefashot. On pose une question, attends, c'est pas possible. Si j'avais commencé par le vin, et après je bois de l'eau, la question ne se pose pas, hein, parce que le Ikar, il est potéré de tafel Bacharishon et Bacharona. On l'a vu tout à l'heure. Mais là, du moment où j'ai commencé par l'eau, selon Rav Birkat Hashem, ok, Rav Moshe Levi Alav Shalom, il a raison dans un sens. J'ai commencé par l'eau. À ce moment, moi, je vous pose une question. Quel serait l'idéal pour sortir de l'école à Déroute? C'est ça la question, David. Tu bois moins qu'un réveil d'eau? Ah, non. Il a déjà bu là. Il a déjà vu, exactement. Toi, David, si tu avais bu moins que réveillé, la question ne se pose même pas. Pourquoi? Parce que même si tu avais commencé par l'eau. Tu n'as pas de triomphe. Non, tu n'as pas de hiyob, exactement. Toute la ta'ana ici, parce que tu as commencé, tu as bu réveillé. C'est Khawara. Avi, dans le cours, il m'a dit, eh ben, il va aller prendre autre chose. Comme ça, au moins, le Boré des Fachot, il sera prêt pour quoi? Pour l'autre chose. Pour l'autre chose. Alors, je lui dis, Avi, c'est bien, mais moi, je n'ai pas autre chose. Moi, j'ai que ça. Là, vous avez compris? Ouais. Savoir, la halakha, elle est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait d'après vous? Mais non, on aurait pu. C'est une très bonne question, ne croyez pas. C'est une grande mahaloquette sur ça. Ouais. Selon Hazan m'a dit, tu sais quoi, c'est l'eau méchané. J'ai commencé par l'eau. Ou j'ai fini par l'eau. Il dit, c'est l'eau méchané. Pourquoi? Parce qu'il y a ce quoi que le vin, il est là. Et dans ce cas-là, il va dire, tu sais quoi? À la fait, il n'y a plus de boré fâcheux. C'est mon voix de là qui nous dit non, tu as commencé par l'eau. S'il a eu moins que réveillé, je comprends, mais il a bu réveillé. Ah, d'après vous, Faut qu'il sorte de chez lui. il n'a pas besoin de sortir, tu sais quoi? Ils lui ont fermé là. Il ne peut pas bouger. Il y a une possibilité. Moi, j'ai envie de sortir à l'école à Déroute. Qu'est-ce que vous pensez? Alors écoutez, c'est marqué dans le texte ici. Il dit, par rapport à ces discussions, David, du moment qu'il a bu d'abord l'eau réveillée, eh bien, pour ne pas entrer dans cette mahloquette, il fait d'abord borer les fachos, David, tu suis? Avant que Johan te serve le vin. Ben, c'est ce qu'on a dit. Non, attends, David, attends, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit, il y a un cas. S'il a bu réveillé d'eau, là, la question, elle est là. Mais s'il n'a pas bu réveillé, dans ce cas-là, ce n'est pas une question qui se pose. La question, elle se pose s'il a bu réveillé. Alors, pour sortir l'école à Déroute, par rapport à cette... pour le réveil. Non, par rapport à cette mahloquette,
Ici, il est préférable de finir boré les fachot sur l'eau. Il finit avant de boire le vin, David. Oui, oui. Avant d'entamer le vin. On a dit ça, oui. Bon, si tu l'as dit, c'est bien. Donc, tu entends, Yoann? Ouais, ouais. Pour sortir de cette mahloquette, eh ben, il fera boré les fachot sur l'eau parce qu'il sait que s'il va boire après du vin, il va devoir faire boré Perek Geffen. Mais après, on va lui dire alors, et si tu as bu réveil de vin, là, on va se retrouver à la même question. Maintenant, vous avez posé la question. Et s'il a bu moins de réveil, d'après toi, David, de vin? Moins des réveils de quoi? D'eau? De vin. De vin. Mais il n'y a pas de problème, il fait juste boire une fachotte. Eh bien, quoi la cavo? Bon, là, il n'y a pas de sabbat. Là, on est tous d'accord. Pourquoi il va faire un effachot après? Non, j'ai posé la question s'il n'a pas bu réveil de vin. Oui. Et il a bu le premier réveil d'eau. Et comment il va savoir? Comment il va savoir s'il va boire un réveil ou pas un réveil? Comment c'est que moi, il va savoir? Quelqu'un qui boit un réveil d'eau Oui. avant de boire du vin. Ah, Alors, il veut boire du vin après, il va faire Geffen. oui. Comment il va savoir s'il va boire un réveil ou pas un réveil? Mais la question se pose. Notre cas, il a bu aussi réveil de vin. Alors, dans ce cas, on lui dit, regarde, le vin, normalement, il a qui? Kol she'ar hamashkim, bracha rishona, bracha arona, on est d'accord? Oui, d'accord. Seulement ici, il a commencé par l'eau, il n'a pas commencé par le vin. D'accord. Seulement, on a posé la question, quel serait le deal s'il a commencé par l'eau Oui. et il a bu réveil? Oui. Après, il boit le vin et il n'a pas bu réveil de vin. Oui. C'est sûr qu'il fera boire les vaches sur l'eau. C'est logique. Mais quand il a bu les réveils d'eau, il n'a pas fait la bracha arona? Il n'a pas fait, mais c'est qu'on part qu'il n'a pas fait. Ah, il a bu directement l'eau. Le vin. Après, il a bu le vin. Il n'a pas pris réveil. C'est normal, David. Tout ce qu'on a dit, la première question qu'on avait posée, c'est pour ça que je t'ai dit, avant que tu fasses bracha arona, Yohan est venu t'amener du vin. Alors là, par rapport à cette mahloquette, il est préférable de dire bon, il est parce qu'il a déjà un hiouf, pour ne pas rentrer dans cette mahloquette, et après il te sert du vin, tu fais bon, ok? Il y a des questions? Non, ça va. C'est bon. Allez, on continue. Attends, Oui. Histoire de Geffen qui inquiète tout ce qui est mashké. Oui. Il y a un safek sur la glace. Sur la glace qu'on te sert à la fin du repas. Non, attention. David, Oui. encore une fois. C'est une très bonne question. Attention. Quand on dit mashké, tu aurais pu penser même la glace. Ça ne marche pas. C'est un safek. Non, la glace, toute la mahloquette, elle rentre dans le système de Motsi. Pourquoi? Parce que le din, normalement, il dit, selon le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Iré Shamaïm, il est préférable qu'il fasse la bracha sur l'eau avant de faire Motsi. Oui. Pourquoi? De la même façon, il dit que le pain ne peut pas quitter le vin qui est mashké. Donc, tu vois bien qu'on fait une bracha sur le vin, on est d'accord? Alors, la Mishnah dit là-bas, te dit là-bas, mais qui te dit que le pain, il acquitte l'eau? Il est aussi mashké, on est d'accord? Oui. Alors là-bas, on lui dit, le Hassid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu de l'eau avant et il a eu la kavana d'acquitter l'eau qu'il va boire pendant la séouda. D'accord. Seulement, on lui dit, attention, c'est bien tout ça, seulement ne boit pas réveil. Pourquoi? Comme c'est suivi du repas, si jamais il a bu réveil, il ne fera pas bracha harona. Qui c'est qui va l'iftor auto? Birkat hamazon. C'est pour ça qu'on lui dit, bois moins que réveil. De là, à cause de cette discussion, le Shulchan Aruch dit, Iri Shamayim par rapport à cette mahloquette, qu'il est préférable qu'il boit de l'eau avant, de faire le motzi, et il la quitte. Seulement, la question, elle se pose, selon le Shulchan Aruch,
Et si jamais il n'a pas fait ça, quel serait le din maintenant qu'il a fait motzi? Est-ce qu'il est obligé de faire shakol sur le pain, sur l'eau pendant la Souda? Non. Le Shulchan il dit, ça fait que brachot lesquelles on ne fait pas. Donc le Shulchan il est d'accord que pendant le repas, on ne fait pas shakol sur l'eau. Jusque-là, c'est bon, David? Ouais. Ça veut dire que quoi? Pour lui, il est préférable de faire avant. Mais si tu ne l'as pas fait avant, si tu es pendant la Souda, sur le Shulchan on ne fait pas shakol, on fait sabal. Ok, la halakha a tranché comme ça. Maintenant, la question se pose. Si tu dis que normalement, selon les Sfaradim, que la glace, elle a un din de mashké, dans ce cas-là, selon le din, le motzi, il acquitte même la glace. On est d'accord ou pas? Et donc la question continue. Et si jamais le gars il n'a pas bu d'eau, il n'a pas fait au début pour acquitter l'eau qu'il va boire, et voilà qu'il n'a même pas bu d'eau pendant le repas, et voilà qu'on lui amène une glace. Hein, Johan? Bon, bah, Ouais. hein? Alors là aussi, il y a une mahloquette. Si tu me dis que normalement le pain, il acquitte tout ce qui est mashké, voilà que normalement la glace, elle rentre dans le mashké. Là, tu rentres dans ce type, David, de mashké. Ça, c'est mashké par rapport à ça, mais pas par rapport au vin. Ça n'a rien à voir, le vin. Le vin, on te parle de ce qui est liquide. Là-bas. Parce que là, selon le frère Ashkenazi, la glace, c'est pas mashké, c'est mahal. Ouais. Oui, ouais. Ouais. Le pain, il la quitte alors. Attends, tu as envie de la manger la glace déjà, attends, doucement. Donc on voit de là, nous les Sfaradim, normalement, il a quitté. Seulement, il y a qui veulent sortir l'école des hautes par rapport à cette mahloquette. Les Ashkenazim me disent c'est mahal, eh bien il laisse ça après Birkat Hamazon. Si? Les Après Ashkenazis. Birkat Hamazon, après il faut la bracha sur la glace. T'as compris, David? Mais ça n'a rien à voir avec l'histoire du vin. Ça, oublie ça. Hein. Oublie. D'accord. C'est ça que je dis, il ne peut pas quitter ni ton steak, ni ton chocolat, rien du tout. Et ça, c'est important. Donc, il faut savoir qu'il y a une très grande mahloquette dans cette fameuse glace parce que nos frères ashkenazim, ils estiment que c'est ma'achal. Et eux, ils font la bacharona sur la glace, David. Tu suis, hein? Oui, parce qu'il y a un type de ma'achal. Mais ne va pas plus loin. Pourquoi tu as de chercher? Même les ashkenazim, même quelque chose qui est liquide, on l'a vu dans le café par exemple, qui est chaud, tu vois bien que c'est un liquide. Oui, le bois froid, eux. Non, même si le bois chaud. Mais du moment que j'ai bu ça en espace de 7 minutes et demie, eux, ils font la bacharona. On a déjà parlé de ça, d'accord? C'est la mahloquette. Donc, eux, ils ont une autre chita. Donc, tu vois la glace, eux, c'est pas mashké, c'est mahachal. Vous savez que même le yaourt, le leven, hein, les Ashkenazim, ils font la bacharona. Parce ils disent que le yaourt, c'est un din ma'achal, David. Ah ouais. Ah oui. On a tellement de mahloquettes. Bon, Hachem, qu'on arrive à manger zéaïk. OK? Mais d'où on a la source que le pain, il acquitte l'eau? D'où on a la source? Non, parce que normalement, tu poses une très très bonne question. Un ma'achal, c'est un ma'achal. Non, attends. Non, David, attends. Tout ce qu'on a voulu dire normalement, que le vin, pourquoi normalement le pain, il n'aurait pas quitté le vin? Je te pose une question. Tu vas essayer de comprendre. Le vin, Hachamim, ils ont donné le hashivut. D'accord? Pour les Kadesh, ok? On lui a donné une hashivut. Sarakol, ce vin, d'où il vient? Il vient du raisin, d'accord? Ok. Donc, Hachamim, ils ont dit, c'est quoi? Après ta tefila, tu dois être Mekadesh. Et par quoi on est Mekadesh? Par du vin. Ok? Donc, on voit de là, Hachamim, comme ils en ont une hashivut, on dit que ce n'est pas suffisant la tefila, il faut les Kadesh. Ok. Maintenant, est-ce que ce Mekadesh-là, est-ce qu'il peut quitter le pain? Non. Lui, il a un rôle. Du moment qu'on lui a donné cette hashivut, lui, il a un rôle que lui peut quitter avec ce qui est mashké.
peux pas. Mais le pain aussi, il a un chashivut. Hein? Le pain aussi, il a un chashivut. Ah, c'est ce que je suis en train de te dire. Les deux, ils ont une hashivut. Ouais. Donc, on apprend ça. Normalement, vous avez posé la question, selon le CEDER, pourquoi on a commencé par le kiddush? On devrait commencer normalement par le pain. Pourquoi on commence par le kiddush? Le pain, il est plus important que le vin. C'est une des raisons pourquoi on le couvre. Tu suis, David? Ouais. Alors, dans ce cas-là, on voit de là. Le fait qu'il est plus important, on le couvre. C'est pas bien de découvrir. Hein. C'est stira par rapport au psukim de la Torah. Seulement, on nous dit, tu sais, couvre-le. Seulement, si tu viens voir, David, le vendredi soir, si quelqu'un n'arrive pas à boire du vin, comme c'est de Horaïta, eh ben, il peut faire kidouche sur quoi? Sur le pain. Sur le kidouche. OK? C'est le hashivut qu'on lui a donné. Le vin, c'est pour ça que le vin, attention, on ne peut pas faire bisayon avec le vin, attention. Par exemple, maïm haolim choba. Tu peux faire avec tout, mais pas avec le vin. Ouais. Pas avec du soda, du Coca-Cola, tout. Le vin, il faut faire attention. On faisait misbéa, les korbanos, tout ça. Il a une hashivut. OK? Donc, chacun, il a son. Maintenant, tu vas me dire, ça, c'est le vin. Qu'est-ce qu'il en est avec l'eau? OK, David? Alors, il y a une Gemara qui dit normalement, quand on dit ve'achalta ve'savata. Mazé ve'savata. Il y a qui disent, la Gemara, elle dit savata, svia, c'est rek beyaï. Pas avec l'eau. Il y a un dion dans la lacha. Quel serait le din, par exemple, quelqu'un, il a mangé motzi, et voilà qu'il n'a même pas bu bichlal, Yohan. Tu entends? Quel serait le din? Est-ce qu'il est obligé de refaire Birkat Hamazon? Il m'a haloqué dans la lacha. La lacha, elle a tranché. Même s'il n'a pas bu, il ne refait pas. Il est quand même acquitté. Suis David. Pendant tout le repas, il n'a pas bu d'eau. Il n'a pas bu d'eau. Il y a une discussion dans la lacha. Alors, il n'a pas bu. Il a mangé kazaïd, mithaï Birkat Hamazon. Ok, il y a qui veulent dire non, quand on parle de svira, on parle par rapport au vin. Madame, la Gemara dit c'est par rapport au vin, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va avoir de l'eau? Avant, c'était des buveurs de vin, David. Vous savez qu'est-ce que c'est le vin? Nous, mais cochons, on ne sait même pas ce que c'est le vin. Ok? Il est meilleur ou pas meilleur? Donc, normalement, on ne parle pas d'eau, on parle de vin. C'est-à-dire. Maintenant, tu vas me dire quel est le deal aujourd'hui? Quelqu'un n'a pas bu d'eau. Il revient non. Même s'il n'a pas bu, normalement. Seulement, c'est sûr que le pain, il acquitte l'eau, pas le vin. Là, il y a une différence. La hashivut dans le vin, il a plus de hashivut que l'eau, que le vin. Je veux dire, le vin, il a plus de hashivut que l'eau. OK? Il y a d'autres questions? Non. Bon, allez, on va passer à notre dossier. Comme ça tombe bien, comme j'ai fini avec eux. OK. Maintenant, écoutez. Johan, un petit peu. La mémoire du comptable, l'ex-comptable. Est-ce qu'il se rappelle? Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la tov et amétiv? Wow. On va tomber. D'abord, je veux que tu m'expliques, Johan. Ouais. D'où on apprend, d'où ça vient tov et amétiv? C'est pas comme quelqu'un aimait te dire, à sourd moutard, tu lui réponds. Chez moi, ça marche pas comme ça. Tu dois lui expliquer d'abord d'où ça vient tov et amétiv, d'où on apprend. Hein, Johan? Ouais. Ça... Alors qu'explique? Vas-y. Tova Métiv, ça vient d'un miracle qu'il y a eu avec des gens qui sont niftar dans je sais pas dans quelle guerre et leurs corps ils sont restés dehors et ils sentaient toujours bons, genre ils sentaient pas mauvais. Très bien. Et on pouvait les réenterrer. Très très bien. Bon, ok. Alors voilà comment ça s'est passé. Très bien. Ouais. En réalité, c'était un roi rachat. Ah ouais, c'était un rachat, il voulait. Ouais. Il en a tué combien? Et voilà qu'il ne les a pas enterrés. Ouais. Et après, il y a celui qui l'a remplacé, il est parti de ce monde.
Lui, il les a enterrés. C'est une des raisons qu'on dit Hatov, parce qu'ils sont restés, ils n'ont pas, Hatov, chez le Isrihou, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu de, il n'y a pas eu de pionteur, Mauvaise odeur. ok? Ouais. Vers un métier qui les a enterrés. Très C'est bien, ça, ouais. très bien. Ok, maintenant, ça c'est bon. Ça, déjà, pour savoir pourquoi on dit Hatov vers un métier. Maintenant, à Ouais. partir de là, donne-moi un exemple, par exemple, à table, Shabbat, tu es avec papa, au Hashem, Ouais. tu es par mitzvah. Comment tu ferais à ton métier avec papa? Quelles sont les conditions? Rappelle-toi. Doucement, Alors, doucement. il faut que déjà, faut que le deuxième vin il soit meilleur, Attends, mais il faut attends, pas attends, qu'il. attends, attends, tu vas trop vite. D'abord, quand tu dis à Tov et à Métif, ça parle de quoi? De un ou deux? Ouais, deux vins, deux vins. Non, 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 pas de vin. Je parle pas de deux vins. Combien il faut être? Ah, il faut être deux déjà. Minimum deux. Ok, Ouais. d'accord. Donc, toi et papa, Besséder. Ok, maintenant, Ouais. vas-y, continue. Après, Est-ce qu'on doit avoir les deux bouteilles de vin à table? non, Oui il ou non? faut pas que les deux bouteilles soient à la table. Ok, la première, ok. Le premier, papa, il a fait Geffen, ok? Ouais. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, continue. Maintenant, on ramène la deuxième bouteille Oui. et il faut que la deuxième bouteille elle soit meilleure. Ah, et on parle, à part ça, vraiment meilleur? Et je vais te poser une question. Si tu n'es pas connaisseur, toi et ton père, qu'est-ce qui serait? S'il ne comprenait rien dans le vin, alors, comment Ouais. ça marche pas? Ça marche quand même, ouais. Très bien, vas-y. Ouais. Il y a encore un autre truc. Imagine ton père, il te dit, Johan, tu ne t'y connais pas dans le vin. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu lui fais? Il te dit, écoute, qu'est-ce que tu connais dans le vin? Est-ce que ça marche? Hmm. Bah non, je sais pas, je m'y connais pas. Je sais pas. Ça marche pas. Tu entends, Ouais. David? Ouais. Pourquoi? Du moment, quand on parle de deux, c'est une chose. Mais il faut qu'on soit d'accord. Le din, il dit, regarde, du moment que les deux, même s'ils ne connaissent pas le vin, ils estiment, tu sais quoi, le deuxième, il est pas mal. Mais c'est pas mal. Peut-être qu'il est meilleur que le premier. Mais imagine ton père, il te dit, Johan, si même les convainc, ça va pas ou quoi? Le premier, il est meilleur. Alors là, ça marche pas. Oui, bon, quand il y a une Ouais, d'accord. Il faut être d'accord tous les deux. voilà, très très bien. Moi, c'est d'accord les deux. Même si vous êtes de bons connaisseurs, ou alors, vous ne connaissez rien du tout. On regarde le prix. Laisse tomber le prix. Des fois, le moins cher, et l'autre, il va dire qu'il est meilleur. Mais c'est où tu parles le prix. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, Johan? On voit de là que du moment que les deux, parce que là-bas, il y a la chambre, et on leur a pas dit, mais on leur a pas dit que le premier, il est meilleur. Mais on leur a pas dit. Si déjà vous deux, ok, Johan, Ouais. vous êtes d'accord que le premier, le deuxième, il est meilleur, et parce que vous n'êtes pas connaisseur, dans ce cas-là, le clan, il ne dérange pas. Seulement, ce qui va déranger, si un, il s'oppose, non, lui, il est meilleur, alors là, ça marche pas. Maintenant, où est la mahloquette, rappelle-toi. Maintenant, on a dit, très bien. Donc, tu as amené le deuxième, oui? Ouais. Mais non, tu as amené le deuxième. Il faut qu'il reste un peu du premier aussi. Ah, très très bien. Yes, je me rappelle. Pourquoi on doit dire qu'il faut laisser du premier? Parce que quand on fait un tova métif, c'est rare quand on fait ça au début. On fait ça en plein milieu du repas. Déjà, il faut Bah finir ouais. le premier, d'accord? Donc, s'il ne reste pas du premier, est-ce que ça marche ou pas? Non. Ça ne marche pas. Très, très bien. Donc, tu vois de là qu'on a besoin aussi qu'il reste du premier. Maintenant, il y a une autre mahloquette. Quelle est la mahloquette? Appelle-toi. Sur ça, il y a une mahloquette par rapport au deuxième et au premier. Vous vous rappelez? Est-ce qu'on est obligé de, rappelez-vous? Rappelez-vous? On parle du premier, mais c'est d'air. Ah voilà, Ouais. qu'est-ce qui doit nous rester de ce premier-là? On reste un répit? Ah, très bien. Où est la mahloquette? Est-ce Ouais. qu'il doit réveiller du premier et du Ah ouais, deuxième? c'est ça, ouais. Seulement, qu'est-ce qu'on a dit là, la Non, pas besoin, répit du on n'est premier. pas obligé. OK, David? Donc là, on a dit, si C'est un, vraiment c'est il un nous fond. reste. Comment?
s'il reste un fond de bouteille, ce qu'on Ça a vu, suffit, ça suffit. Il y a marqué Hazan Ovadia, il la ramène. On n'est pas obligé de boire réveiller du premier et du deuxième. Ça suffit qu'il y a juste pour goûter. Et dans ce cas-là, on aura accompli c'est-à-dire rempli la condition. Et dans ce cas-là, on peut faire un Togamit. Très important. Hmm. Vous avez compris pourquoi j'ai fait la Hazara? Vous n'allez pas me dire que la Hazara, ça vaut le coup ou pas? Ouais. Vous allez me dire que c'est une halakha qu'on n'applique pas tous les jours. Mais seulement, il faut faire la Hazara. Il parle aussi d'un yaïn qui est Mevouchal et un autre qui n'est pas Maintenant, je vais Mevouchal. arriver à ça. Très bien. Ça, c'est la dernière question. Maintenant, écoute bien, Johan. À qui j'ai posé la question? C'est à Johan, oui? Ah, écoute Ouais. bien. Est-ce que c'est bien, Johan? D'abord, tu vas m'expliquer, selon le Rambam, est-ce que c'est pour lui le jus de raisin et comment on appelle, le vin mévouchal, qui est cuit? Est-ce que selon le Rambam, il faut faire shakol ou préparer gefen? Jus de raisin? Jus de raisin et même du vin cuit. Qu'est-ce que tu penses, Johan, selon le Rambam? Il faut faire Geffen, hein? Rappelez-vous, on a parlé de ça déjà. Alors, tu vois ce qu'elle fait la Hazara? Aïe, 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 aïe. David, qu'est-ce qu'il en Ça est? dépend. Ça dépend de quel jus de raisin tu parles. Tu parles du jus de raisin des Reds Israël, c'est de l'eau. Non, 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 non. Même votre jus de raisin, je parle. Votre jus de raisin. Tu prends le jus de raisin chez nous, c'est Geffen. Hein. Votre jus de raisin, selon le Rambam, c'est Shakol. Ah. Alors, Vous, c'est de l'eau. C'est de l'eau, vos jus de raisin. David, vous, c'est peut-être du vinaigre. Peut-être, mais il est quand même. Alors, écoute, David, écoute-moi, écoute-moi. Selon le Rambam, c'est Shakol. Et même le vin qui est cuit, c'est Shakol. Pourquoi? Rappelez-vous. Pour quelle raison? Non, non. Il est moins bon. Ah, c'est question de moins bon. Il y a une source. Comme il y avait une source vers Tov et Métiv, là aussi il y a une source, selon le Rambam. Vous voyez qu'est-ce que c'est la Hazara? Ouais. C'est important, hein? Alors je vais vous dire, selon le Rambam, il dit il faut faire Shakol. Pourquoi? Il dit parce que quand on amenait un korban, on ne pouvait pas faire avec du jus de raisin, il fallait du vin pur et non pas mévouchal. Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on a un din, écoutez bien, Johan. Quel serait le din, par exemple, à la maison, j'ai du jus de raisin et j'ai un Bordeaux, carabiné. Alors moi, je dis à papa, tu sais, papa, on va gagner un taux 20 métif. Est-ce que tu as le droit de faire qui douche sur le jus de raisin? Et après, Johan, toi, tu amènes à papa le Bordeaux pour faire un taux 20 métif. Qu'est-ce que vous pensez? Ah non. Ama? Il faut mettre le Bordeaux sur Ah, très, le très kilo. bien. Tu entends, David? Hein? Alors là, faites attention. Parce qu'il y a un dagesh dans Shabbat, il faut amener du bon vin, d'accord? Ouais. Mais non, imagine par exemple, je vais compliquer la question. Donc on a dit ça ne marche pas. Imagine, David, tu dis à Johan, vas-y, amène-moi un vin. Il cherche, il ne trouve pas. Wow. Il va chez quelques voisins, il n'y a pas. Mais non, il n'y a pas. Est-ce que tu as le droit de faire sur du jus de raisin qui est fait? Oui, non, David. Oui. Il n'y a pas de problème, ok, Johan? Ouais. Et voilà que M. El-Kaya, après 1 heure, pendant le repas, il t'amène un bon Bordeaux. Qu'est-ce que tu penses, David? Il est Mevouchal ou il n'est pas Mevouchal? Il t'amène un Bordeaux qui n'est pas mévouchal. Alors, dans ce cas-là, je te pose la question, est-ce que tu peux remplir la condition Tov et Métiv? Ben oui. Lama.
Parce qu'il n'est pas Mevouchal. Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Écoutez bien. C'est moins bien le Mevouchal. Non, c'est pas une question de moi bien. La qualité, la qualité. Ah, attends, doucement. Tout ce qu'on t'a dit, quand Johan, il savait qu'il avait un Bordeaux à la maison. Il avait un Bordeaux à la maison. Seulement toi, tu lui as dit, Amen. Non, il dit, tu sais quoi, papa, on va garder 2 brachot. Il a été d'amener du jus de raisin. Ça, c'est pas bien de faire ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu vas dire sur le Rambam, ça marche pas, d'accord? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? D'abord, on te dit Shabbat, prends avec quelque chose de bien, pas un truc comme ça. Essaye de faire ça pour gagner. C'est là l'école à déroute. Par contre, toi, hein, le deuxième cas, il dit, tu n'avais pas Bichlal de Bordeaux à la maison. Tu dois faire Kiddush le Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as cherché, tu n'as pas, tu n'as que du jus de raisin. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu as fait beaucoup de tu n'as pas le choix. Puis tombe, voilà, monsieur le KM, il vient. 1 heure après, il t'amène un bon Bordeaux. D'abord, premièrement, il n'était pas à la maison, d'accord? Lui, il vient, il veut t'offrir. Il veut t'amener le Shabbat. Ah, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Sûr, tu vas me poser la question. Ce yaï-là, s'il est Mevouchal, dans ce cas-là, ça ne donne rien du tout. Il faut qu'il soit le Mevouchal. Et pourtant, c'est du Bordeaux. David, il y a Bordeaux Mevouchal, il y a Bordeaux pas Mevouchal. Attends, mais si tu as fait Kiddush, Oui. si tu as fait Kiddush avec un Bordeaux qui est Mevouchal, Oui. et on te ramène un Bordeaux, qui n'est pas Mevouchal. Il y a une discussion dans la Lacha. Tout ce qu'on parle, on parle de non Mevouchal. Donc le Mevouchal, il est moins bien en qualité que le. C'est normal. Celui qui est Mevouchal, il perd son statut de vin. C'est plus le vin. Voilà, c'est ça. Pourquoi? On revient à ce que le Rambam dit. Le Rambam, il vient te dire, tu sais quoi? Même Mevouchal, tu ne parles pas que des jus de raisin. Il te parle vraiment du vin. Parce que tu l'as rendu Mevouchal, tu ne peux pas l'amener pour le Corban. Ça n'existait pas, ça. Ouais. Pourquoi ils ont fait ça? C'est par rapport à ceux qui ne sont pas Shomrei Shabbat, David. Un éther qu'ils ont donné pour éviter tout ce problème de Shabbat Befarasia, tous ces problèmes. Selon Rama, ça ne fonctionne pas, un truc jus de raisin ou le Mevouchal. Ça ne marche pas. Pour lui, c'est Shakol. Ça ne change pas. OK? C'est bon? Voilà, bon, Hachem, jusque-là, c'est bon. Donc, la semaine prochaine, si tu veux, on continue. On peut parler de vin blanc. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question sur le vin. Ah, il ne faut pas oublier que ce din-là, Johan aussi, que selon Rabbi Yosef Alav Shalom, il dit, dans la même. Attention, tout ça, on parle, il faut que ce soit pendant une séouda. C'est important à soulever ça. Tout ce qu'on veut un métier, c'est qu'il faut que ce soit séouda. Ce n'est pas un stam comme ça. Rien que dans une séouda, on fait ça. Ah, parce que très souvent, on est par exemple, dans un mariage, il y a un buffet de vin. Non, tu ne peux pas faire comme ça. Rien que si c'est rien que dans une séouda où tu manges du pain. Non, rien que quand tu manges du pain. Séouda, mamash. Mais non, la question se pose, est-ce qu'on peut faire plusieurs fois? Hazan va dire, il ramène ça, on va dire, c'est pas Shalom, qu'on peut faire même 10 fois si on veut. Pendant le même repas. Seulement, il faut être naïf, comme on dit. Si tu as les conditions, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Maintenant, ce que je voulais soulever ici, à part qu'il faut que ce soit une séouda, je voulais dire un point, c'était quoi déjà? Tu m'as rappelé par rapport à quoi là? Attends. La séouda, oui. Oui, voilà. Ce qui est important, il faut que ça soit dans une séouda. Ça, c'est très, très important. Ah, parce que tu as parlé du vin blanc, David. Ouais. Très bien. Johan, tu entends ça? Il y a un din, David, concernant le kidouche, c'est vrai qu'il est préférable de faire sur du rouge. Ouais. Avant la tombe un métif, David, c'est pas un problème que ce soit du blanc. Ouais. Tu comprends, David? Oui. Pas de problème. Imagine le gars, il a fait 10 fois avec le vin blanc. Il n'y a pas de problème. Nous, on est makpid, selon la halakha, c'est par rapport au rouge, par rapport au kidouche. Le fait de ne pas dire 2 fois pour repérer à Giffen parce que tu l'as dit,
Alors, ils ont institué de faire ce bracha à Tov et Améti. Tu entends, David? Dans le cas où monsieur El Kayam, au lieu de il m'a amené 2 bouteilles de Bordeaux. Azma. Et les deux, ils sont bons. Ils sont différents, mais une est meilleure que l'autre. Ah. Je dois faire atométique sur les deux? Non, non, ça ne marche pas comme ça. D'abord, tu ne peux pas amener les deux d'un coup. Non, bon, on ouvre la première, et puis on parle, on Problème. mange, et puis on prend Il la n'y a pas de deuxième. problème, bien sûr. Pas de problème. Si par exemple, il t'amène, il ne faut pas qu'elles soient à table, les deux. Ah ben, on les met deux à table. Non, ça ne marche pas. Attention. Tu entends, Johan? Lui, il veut gagner tout le paquet, je vois, hein, Johan. Tu entends, Johan, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui amène 2 bouteilles, il veut les mettre 2. Non, tu ne peux pas faire ça, David. Même s'il est meilleur. David, ça dit 10 fois. Hein. C'est-à-dire, allez, un, il a fini avec lui, il doit rester de l'autre et il ramène. Mais il ne doit pas être à table. Hein? Ben oui, c'est normal, David. Et ainsi de suite. Oh, c'est très rare de trouver ça. C'est pour te dire que quand tu connais bien le clan, il c'est pour. Ok? Yalla, Nishma Besorot Tovot. Be'ezat Hashem, mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait aussi Hazara le Shabbat. C'est d'ailleurs? Yalla, Besorot Tovot. Regarde pourquoi il ne s'est pas connecté, je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ouais, je sais pas, ouais. C'est bizarre. Ok, de toute façon, il reçoit le cours si tu veux. Allez, call Ok. tout. Ouais, Bye. Allez.